Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun, chers amis Balance. Premier signe de l'automne, signe masculin, cardinal de l'air gouverné par Vénus. Alors pour ce mois de janvier, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier. Qu'est-ce qui nous attend, chers amis Balance? C'est parti avec le professionnel. Croissance. C'est une très bonne nouvelle. Donc croissance effectivement au sens premier du terme, professionnel, mais aussi on parle de croissance personnelle au travers du travail. C'est-à-dire que je prends conscience et surtout je suis dans l'expansion de la conscience de moi-même et de mes capacités au sein du travail. Alors, on va nous dire un petit peu plus. Donc avec OK, l'oracle bleu, l'oracle des Bélines, l'oracle de la Triade, le tarot illuminé et puis l'oracle de la sagesse. Alors, que je dispose bien tout ça. Bon, alors, l'argent rentre, hein, le commerce, les balances qui seront dans le commerce, il y a de l'activité, ça rentre, l'argent rentre, c'est plutôt de l'argent facile qui rentre. Et pour certains, avec des commerces, des activités de nuit, même si en ce moment avec les couvre-feux, ça paraît un peu compliqué. Mais en tout cas, je dirais même qu'il y a une partie un peu... Est-ce qu'on ferait un peu de blague, les balances? Bon, c'est possible. Mais en tout cas, ça rentre. Il n'y a pas à soucier pour les activités commerciales des balances au niveau professionnel. L'argent rentre. Et l'argent rentre bien, facilement. Il n'y a pas à faire plus. Par contre, on a une petite... Excusez-moi. On a... Oui, je sais. Il y a une avalanche de contrats, il y a beaucoup de travail. Je sens chez les balances beaucoup de travail. Et il y en a tellement qu'on est dans un état, c'est un peu une épreuve, si vous voulez. C'est-à-dire que... il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à signer, il y a beaucoup de choses... C'est très prenant, là, au niveau travail, et ça vous épuise. C'est un peu une épreuve. Et pourquoi je vois ça? Parce que je vois qu'on a la sagesse profonde qui est à l'envers. Certains balances, vous êtes près du burn-out. Hein. On fait attention. Hein. Va falloir prendre du temps pour soi. Moi, en fait, ce que je vois là, c'est que je vois une accumulation de travail, beaucoup de tâches, de choses à signer, de contrats. Ça va très bien. Ça va presque même trop bien pour certains balances. Les contrats, il y a peut-être que certains contrats qui se passent pas très bien ou certains projets, mais c'est pour un mieux après, ça sort à la lumière, mais vous devez porter tout ça et c'est trop. J'ai ce sentiment de trop. En plus, il y a beaucoup d'imprévus qui vous arrivent. Vous avez, dans votre profession, certains balances, vous avez vraiment une position honorifique. Vous êtes reconnu. Et là, il y a des imprévus par rapport à ça. J'ai l'impression que certains fournisseurs, on me dit que certains fournisseurs ou certains clients, d'un seul coup, ont une image un peu changée de vous, même votre équipe. Je sens chez certains balances une équipe qui a des doutes soudains, qui est un peu incertaine sur votre réputation et votre autorité en fait. J'ai la sensation que pour certains balances qui sont chefs d'entreprise, votre autorité pourrait être remise en cause parce qu'il y a trop de boulot en plus, il y a trop de... on ne sait plus gérer les priorités, ça part dans tous les sens. Alors, ça c'est un message très précis qu'on me délivre pour certains balances chefs d'entreprise, surtout si vous êtes dans le commerce. Il y a cette idée de remise en question de l'autorité, un peu remise en question de votre position, et ça vous surprend parce que vous n'y pensiez pas, et c'est imprévu, c'est vraiment imprévu. Donc là, le vent souffle de façon, faut s'accrocher au bastingage, amis Balance, en janvier, parce que même s'il y a beaucoup de travail, voire trop, il y a certains contrats qui sont un peu épineux. Mais surtout, ce que je vois, c'est qu'on va vous demander de la modération et de l'équilibre. Vous travaillez trop. Amis Balance, vous concentrez beaucoup trop d'énergie dans votre travail et on a la sagesse profonde qui est à l'envers, comme je vous disais. Pourquoi? Parce qu'on est proche du burn-out, on a besoin d'un moment pour soi, on a besoin de s'arrêter là, on a besoin de souffler parce que ça va plus, vous êtes overstressé,
Vous n'arrivez plus à voir les choses clairement, qui plus est, parce qu'il y en a trop. Donc ça, c'est très précis. Amis Balance, si vous cherchez du boulot dans le commerce, il y en aura pour vous. Il va même y avoir beaucoup d'opportunités. Mais vous allez hésiter, en fait. Vous allez hésiter. Il y a beaucoup d'imprévus. Il faut que vous soyez prêt à accepter l'imprévu. Les choses vont pas se dérouler comme vous le souhaitiez. Et cherchez un travail aussi où on respecte qui vous êtes, vraiment votre... où vous vous sentez mis à l'honneur, en fait. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la hauteur du poste, ça a à voir avec le fait qu'on se sente à sa place. Ça va être important. Et soyez aussi euh, dans cette vision de vous-même d'expansion. Ne vous réduisez pas dans ce que vous voulez, dans ce que vous pouvez. Mais on est là vraiment, moi j'attire l'attention sur les balances, sur un surplus de travail, sur un surplus d'énergie dépensée pour le travail. Il faut rétablir l'équilibre absolument. Il faut retrouver une forme de modération parce que vous allez au clash, vous allez au burn-out, vous allez alors sans que ce soit le vrai burn-out, hein, soyons clairs, mais en tout cas vous allez à l'épuisement. Vous êtes déjà dans l'épuisement et là vous allez au clash si vous continuez comme ça sans prendre un moment pour vous, sans récupérer une forme d'équilibre et de modération dans la gestion du travail. Voilà, parce que là tout passe par là et en plus vous créez des complications là où il n'y en a pas parce que tout va bien, mais la complication qu'il y a c'est qu'il y en a trop en fait. Si Amis Balance, si vous bossez dans une entreprise, malgré la situation, il va y avoir beaucoup de travail. Et vous êtes au bout du rouleau, hein, au bout du rouleau du papyrus. Voilà. Donc ça, mais quand on vous parle justement de croissance et qu'il y a cette possibilité de croissance, alors oui, effectivement, vous me dites, bah oui, mais si justement il y a trop de boulot et qu'on parle de croissance, mais on parle de croissance aussi vraiment dans l'équilibre et dans l'harmonie. Voyez... en fait, quand on croit dans une direction, pas dans tous les sens. Et j'ai ce sentiment chez certains balances au niveau boulot, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et puis, parce que on n'arrive pas à prendre conscience de ses forces et ses faiblesses. Et il faut absolument faire ça. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance professionnelle, chers amis Balance. Mais vraiment, c'est... Même si, en fait, la croissance, c'est aussi de se rendre compte, sa croissance personnelle, quand c'est le bon moment d'arrêter de prendre un temps pour soi et de temporiser le travail. C'est ça aussi, la croissance. Parce que c'est pour mieux croître, hein, c'est comprendre les paliers, comprendre qu'on a besoin aussi de son énergie, d'être en bonne forme aussi pour continuer à pousser. Voilà, donc maintenant on va penser... Alors attendez, non, je cherche la sentimentale. Oui, elle est là, c'était bien celle-là, excusez-moi. Donc c'est parti. Chers amis Balance, sentimentalement, qu'est-ce qui vous attend? L'indécision. Alors, est-ce qu'il y a des décisions à prendre et puis vous êtes indécis, ou vous êtes indécis par rapport à des personnes, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut suivre très profondément vos intuitions. Alors, ok. La fidélité et le conquérant. Alors, ensemble, qu'est-ce que c'est la fidélité et le conquérant? La fidélité ici, c'est alors évidemment... En amour, on s'est dit que ça a à voir avec la fidélité du couple, oui, mais c'est surtout, en fait, la fidélité, c'est le don d'écoute. Donc, avec l'indécision qui vous demande de faire attention à votre intuition, il faut que vous vous écoutiez vous-même très profondément pour pouvoir prendre des décisions. Il y a vraiment ce sentiment de décision à prendre que vous seul pouvez prendre, que vous devez mettre en place. Vous devez être un conquérant ou une conquérante et aller chercher ce que vous voulez sentimentalement. Il y a vraiment cette notion de s'écouter soi-même et d'écouter l'autre aussi pour pouvoir prendre la bonne décision. Ouais.
Il y a aussi, on me dit que il y a aussi pour certains besoin d'avoir un conseiller. Peut-être certains couples qui vont pas bien vont aller voir un conseiller matrimonial, un médiateur. C'est possible parce qu'il y a, il y a une tierce personne qui vous aide dans l'écoute. Alors, ça part un peu dans tous les sens, balance sentimentale. Il y a un peu tous les cas là qui se présentent. Pour certains balances, il y a un grand bouleversement qui arrive, et, qui peut être positif ou négatif. Qui peut amener soit une nouvelle relation qui part sur et qui va être une relation très très importante que vous allez officialiser, soit sur une rupture. Moi, ce que je sens tout de suite, on me dit que certains balances restent en couple par nécessité, en fait. Par nécessité de vie à deux, mais ce couple va pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin, ils auraient besoin en fait d'un conseiller matrimonial. Et je pense que vous y refusez, mais il y a un problème d'écoute dans ce couple et on sent une nécessité en fait d'être ensemble pour des tas de raisons qui sont pas forcément les plus amoureuses. Moi, je sens que certains balances restent dans leur couple pour avoir la paix. Il y a une notion de foutez-moi la paix, je veux pas prendre ces décisions, je passe parce que pourquoi Il y a en fait une amitié qui s'est transformée en passion. Il y a quelqu'un qui était dans votre entourage, ami balance, qui était un ami ou une amie, et maintenant c'est l'objet de votre passion. Et alors, si vous êtes célibataire, allez-y, parce qu'il y a vraiment il y a un bouleversement sentimental et vous vous mettez en couple et ça vous apporte en plus la paix, c'est la bonne chose. Alors arrêtez d'être indécis, allez-y. Par contre, pour les balances qui seraient déjà en couple, effectivement, c'est beaucoup plus problématique. Et j'ai l'impression, je sens que pour l'instant, on met cette passion de côté pour essayer d'avoir la paix parce que on a cette nécessité d'être dans le couple officiel. C'est très très fort cette chose que je sens et c'est pour ça qu'on parle de fidélité aussi parce que il y a comme une obligation de fidélité, on s'oblige à cette fidélité, on s'oblige à cette nécessité du couple officiel, les tables de loi pour avoir la paix et pour mettre de côté cette passion mais qui est véritablement une passion amoureuse qu'on a envers quelqu'un. Et puis c'est surtout, en plus, on veut être loyal, on veut être fidèle, etc. Sauf qu'il y a cette passion à côté. Et c'est ce qui vous rend très très indécis et on vous dit écoutez votre intuition. Et puis on a la reine de diamant qui vous dit va falloir absolument faire le lien entre l'intériorité et l'externalité. C'est compliqué les balances en ce moment à l'intérieur de vous, hein, vos sentiments. C'est un vrai maelstrom d'émotions. C'est le magma là-dedans et on vous conseille en fait de le connecter à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut en parler, il faut pas, tout est là en fait, tout est là, vous portez tout là-dedans et à un moment ça va péter si ça sort pas. Voilà, donc peut-être c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin d'un conseiller, de quelqu'un qui vous écoute et qui vous guide. Pour les couples qui vont bien, parce qu'il y en a, tant mieux, on a quand même un besoin renforcé de s'écouter et d'empathie. Parce que ça manque en ce moment. Et on a peut-être besoin vraiment aussi de quelqu'un qui aide pour ça, à développer l'écoute et à développer l'empathie au sein du couple. Parce que aussi, il y a un risque que certains couples, en fait, soient devenus trop dans une relation presque d'amitié, et que la passion est manquante. Alors il va falloir retrouver cette passion en écoutant l'autre. Et puis on a ce grand bouleversement qui peut être très. Alors pour les balances qui seraient célibataires ou sur le commencement d'une relation, on a effectivement un grand bouleversement et qui est très positif avec cette relation qui s'annonce là, qui est vraiment une relation qui est faite pour durer, où il y aura très certainement une officialisation des fiançailles, une vie à deux. Pour certains balances, la vie à deux était absolument nécessaire, pour d'autres non, mais certains oui, ceux pour qui la vie à deux est absolument nécessaire, les choses se font et se font comme vous le souhaitez.
et vous apporte la paix. Et vous avez enfin l'impression d'être que votre intériorité est en accord avec l'extérieur. En fait, c'est bon, vous faites coïncider les deux plans, extérieur et intérieur. Donc, la réalité, en fait, ressemble à ce que vous avez, vous, à l'intérieur, à ce que vous pensiez, à ce que vous vouliez très profondément. Mais pour ça, va falloir écouter son intuition, parce qu'on est très, très indécis, les balances, pour prendre des décisions. Et le conquérant, il vous dit de prendre des décisions. Le conquérant, il vous dit, c'est à vous de prendre l'initiative et à mettre les choses en place. Voilà. Et puis, je voulais juste finir pour les couples balance, qu'elle est très très bien. Il y a quand même cette il y a des couples balance qui vont très très bien, où ils ont à la fois, vous avez la loyauté, la fidélité, l'empathie, la compassion, et en plus la passion. Donc vous, comme on dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Vous, ça continue, voilà, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Par contre, faites attention à ne pas vivre votre couple trop renfermé et essayez de l'ouvrir sur l'extérieur. Mais je reviens sur... J'ai ce message pour certains balances qui me dit, suivez votre intuition. Vous savez qu'il y a une situation qui est plus... qu'il faut bouleverser sentimentalement. C'est plus... Et au lieu d'être dans la nécessité, dans l'obligation, et ça serait bien d'être... dans l'intuition et de chercher la paix, voilà, par rapport à ça. Donc voilà, chers amis balance, ça c'était la guidance sentimentale. C'est un mois un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, les balances là. On est dans l'expansion, à la fois dans le doute. Il y a beaucoup d'énergie contraire. Alors, on va passer maintenant à la guidance personnelle. Personnel, chers amis, balance. Vous qui êtes toujours à la recherche de l'harmonie, c'est compliqué. Alors, personnel, confiance. Eh bien là, on vous disait sentimentalement, on vous disait d'écouter votre intuition et surtout de vous en servir dans tous les aspects de votre vie et donc dans votre vie sentimentale. Et là, pour votre vie personnelle, on vous dit que votre voix intérieure, il faut avoir confiance entre votre voix intérieure parce qu'elle vous guidera toujours là où il faut. Alors, le diable, d'accord, l'isolement, la séparation, l'indécision. Ah bah tiens. Alors, pour certains balances qui justement auront peut-être besoin d'un conseil matrimonial ou en tout cas qui sont dans l'indécision par rapport à une relation qui est plus dans la nécessité, dans l'obligation. Et puis, on voit qu'il y a cette amitié qui est devenue une passion. Alors là, on arrive au niveau personnel où on pense à la séparation, mais on est très indécis. Alors, que se passe-t-il? Vous avez, chers amis, balance, il y a un partenaire amoureux, mais pas seulement. Ça peut être aussi un ami, ou en tout cas, vous avez énormément de doutes sur cette relation et vous pensez sérieusement à la séparation et vous n'arrivez pas à la mettre en place encore, puisque vous êtes dans l'indécision par rapport à ça, vous n'arrivez pas à faire le choix. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut écouter votre voix intérieure. Excusez-moi. Il faut écouter votre voix intérieure pour résoudre cette indécision par rapport à la séparation. Je vois aussi, certains balances veulent se mettre à distance de relations familiales, amicales, mais hésitent encore à le faire. Et réfléchissez, ne réfléchissez pas en fait. Écoutez votre voix intérieure parce qu'elle vous indique le bon chemin à suivre. Et puis alors là, certains balances ont un tempérament très solitaire avec l'isolement et la sagesse. Mais surtout, alors, c'est compliqué, c'est aussi, putain, c'est pinaise. Les balances, là, vous me faites vous êtes tiraillé, je vous sens tiraillé, écartelé. D'un côté, vous souhaitez vous séparer, vous y pensez, mais vous êtes indécis. Et de l'autre côté, vous voulez des moments de partage en famille. Et c'est comme si vous surcompensiez. C'est ce que j'ai vu en sentimental où il y a cette nécessité, vous voulez cette nécessité d'être en couple. Et ben là, je la retrouve dans la famille où
on hésite à se séparer, alors voilà, on hésite, alors mais du coup, on se met à table en famille, on partage des bons moments. Bon, il y a aussi de vrais bons moments partagés en famille, c'est très important pour vous, mais il y a cette... puis vous êtes épicurien, mon Dieu que vous êtes épicurien les balances en janvier. Enfin toujours, mais là encore plus. Et en même temps, vous vous sentez super isolé. Et c'est un isolement qui est recherché. C'est pouf. En fait, vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train... Alors, vous avez le diable avec vous. Le diable, il vous parle de tentation et de contrôle. Donc, il y a énormément de tentations, d'épicurisme et autres que vous cherchez à contrôler, que vous cherchez à maîtriser. Et c'est ça... et c'est pour ça que vous êtes en train de vous régénérer. En fait... La régénération comme ça, on vous parle aussi de se préparer à l'amour. Et de se préparer à ce que la vie va vous offrir. C'est l'hiver et pendant que l'arbre semble mort à l'extérieur, à l'intérieur, ça travaille beaucoup. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur, on a cette sensation que vous êtes très isolé, très solitaire, mais à l'intérieur, il y a une sagesse qui se forme. Vous êtes, par contre, faites attention, moi je vous sens quand même très très isolé et très en manque de communication, les balances. Et puis, il y a une cage dorée quand même. Hein. Vous êtes dans cette cage dorée que vous vous êtes construit vous-même. Et bah, vous êtes dans l'hésitation d'ouvrir la porte. Voilà, donc... vous êtes en train, mon Dieu, ça réfléchit beaucoup, vous êtes en train d'acquérir une forme de sagesse et ouais, il y a de la distance en ce moment, vous prenez de la distance. Vous essayez de prendre de la distance avec tout ça pour réfléchir très fort, et trouver votre renaissance, votre régénération qui est en train de se faire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est c'était professionnellement aussi, et c'était sentimentalement, on est dans une période d'indécision, on ne sait pas, parce qu'on a beaucoup de chemins qui s'offrent à nous, et en fait, ce qu'il faut, c'est écouter sa voix intérieure pour pouvoir faire le choix. Mais ce qui vous rend indécis avec cette séparation, c'est parce que vous appréciez vraiment les moments de partage en famille. C'est quelque chose de très très important pour vous, mais vous vous rendez compte aussi quand même que vous êtes isolé. Même malgré ça, vous êtes isolé, même s'il y a des moments de partage en famille, vous vous sentez isolé. J'ai tendance à penser que vous avez l'esprit ailleurs. Vous êtes dans la distance. Et il y a quelque chose à l'extérieur qui vous tente. Alors, c'est un moment de préparation, tout ce tiraillement, parce que moi je le sens vraiment, ce tiraillement là, je le sens même physiquement, qu'il y a un tiraillement chez les balances entre qu'est-ce que je dois faire, me séparer, pas m'éloigner, rester, profiter, me contrôler, céder à la tentation. Bon, tout ça, ça fait partie du process de régénération pour pouvoir renaître au printemps et profiter de l'amour et de tout au niveau personnel qui va vous arriver. Et pour ça, ayez confiance en votre voix intérieure, vraiment. La voix intérieure, c'est pas c'est pas la voix de l'anxiété, c'est pas la voix de la nécessité, c'est pas la voix de la peur. C'est la voix vraie, celle qui vous dit très profondément, généralement elle est cachée sous plein d'autres petites voix, c'est celle qui vous dit très profondément où vous serez heureux et comment vous serez heureux. Écoutez-la, cette petite voix, voilà. Donc ça, c'était la guidance personnelle, mes chers amis Balance. Et alors, on passe maintenant à la guidance financière. Alors, financière, adversité. J'accepte que les challenges sont les meilleurs moyens d'apprendre. Alors, on va voir ce qui se passe un petit peu. D'accord. Ah, on a peur de faire des erreurs. On a peur de faire des erreurs, les balances. Bon. Alors qu'en même temps... Bon, en même temps, tout va bien au niveau financier. Et si... Alors, ça, c'est le premier message très important.
C'est que oui, il y a pu avoir de l'adversité, mais c'est des challenges que vous avez parfaitement relevés. Parce que moi, je vois une situation financière qui s'assainit parfaitement et au contraire, l'abondance qui revient. Donc ça, c'est bien. Par contre, chers amis Balance, certains d'entre vous ont une tendance à sacraliser l'argent. euh, 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 Presque, enfin, ouais, c'est le temple et les marchands du temple. Il y a pratiquement une vénération de l'argent. Euh, et pourquoi? Parce que c'est une vie fructueuse que vous souhaitez, c'est vous. Bon, alors en plus, excusez-moi, ça part dans tous les sens une fois de plus. L'arbre de vie, qu'est-ce qu'on a? Vous récoltez vos fruits, c'est fructueux, janvier. Tous les investissements, si vous avez fait des investissements, ils sont plus que généreux en retour. Vraiment, vous voyez cet arbre, il ploie sous les fruits, donc c'est très fructueux. Et c'est ce que vous souhaitiez, bien évidemment, mais il y a ce... Et puis, vous avez lutté pour y arriver, enfin. Mais il y a cette vénération, il y a l'argent a une grande, grande importance là dans votre vie, surtout en janvier. C'est un domaine sacré. Et le problème que ce soit un domaine presque sacré, ça provoque en fait des choses qui sont pas chouettes pour vous. Si on parle de l'histoire interminable, c'est le drame interminable. C'est-à-dire que on est toujours dans un process d'envie, de vouloir plus. C'est pour ça qu'on a ici l'accroissement, l'élévation de peur de manquer. Il y a une peur de manquer chez des amis Balance là en janvier et faut faire attention parce que cette peur de manquer peut vous amener à faire des erreurs. Et en fait, moi ce que je sens très profondément, c'est que il y a d'un côté les amis Balance qui auraient pu faire des erreurs dans leur gestion de leur argent. En janvier, ça s'arrange. C'est bon, l'erreur elle est récupérée et vous avez une augmentation en fait, une augmentation des revenus, une augmentation des rentrées d'argent. L'abondance est là, il n'y a aucun souci. Par contre, pour d'autres qui ont déjà beaucoup et qui récoltent déjà beaucoup, le message qu'on me dit, c'est que vouloir encore plus serait une erreur. Et qu'on est là dans la tentation extrême, dans l'avidité, et que cette avidité, en fait, elle est néfaste. Pourquoi? Parce que ça devient un fardeau. L'aspect financier. Ça a tellement d'importance pour vous et il y a tellement cette peur de manquer et donc cette envie d'en avoir toujours plus que ça devient un fardeau à porter qui est très très lourd pour vous, voyez-vous. Alors vous vous sentez en plus très responsable, j'imagine, par rapport à l'argent, vous avez une vraie responsabilité, mais cette responsabilité, elle se transforme en fardeau pour certains d'entre vous si vous êtes trop dans l'avidité. Et c'est ça l'histoire interminable. Vous avez quelque chose à régler par rapport à cette dimension financière qui prend des allures sacrées. Votre adversité, elle est là aussi. C'est un challenge pour vous d'accepter que peut-être si on a déjà... Enfin, ce qu'on a récolté, c'est bien. On n'a pas besoin d'aller récolter le champ d'à côté. Oui, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez l'abondance avec vous. Ça déborde sur vous de fruits, d'argent, de récompenses financières de toutes sortes, et il y a cette volonté d'en vouloir encore plus. Ça c'est une erreur. Ça, si vous êtes dans ça, c'est une erreur parce que ça va devenir un fardeau qui va être impossible à porter. Et du coup, vous voyez, quand on porte un tas de bois, qu'il y en a juste que ça devient trop lourd, on n'arrive plus à voir le chemin. Ben, ça va être, c'est ça, si vous êtes dans cette avidité, ne c'est toujours plus. Si vous êtes au contraire, si par contre, vous avez eu des soucis d'argent, ça s'arrange vraiment. Et ce challenge et ces soucis d'argent que vous avez eu, ça vous a permis d'apprendre. Et c'est ce qu'on vous dit, il faut apprendre. Il y a un patron à changer par rapport à l'argent. Moi, je vous dis, je pense que ça vient de cette sacralisation de l'argent qu'il faut
peut-être apprendre à voir différemment, parce qu'il y a un truc à résoudre ici, sur la peur de manquer, sur la sacralisation de l'argent. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas s'il y a eu des erreurs de gestion, et si vous êtes dans une situation compliquée, ça s'arrange vraiment, vous avez une augmentation des revenus, et vous avez, et il y a vraiment l'abondance qui est de retour. Mais faites attention à ce que ce ne soit pas un fardeau, voilà. Donc ça, c'était votre guidance financière, chers amis. Balance. Alors, ben, on va se faire le petit résumé habituel. Hein, le petit résumé habituel pour finir cette guidance de janvier. Alors, professionnellement, expansion. Je suis dans l'expansion de mes capacités, du travail aussi. Mais on fait attention à prendre un temps pour soi parce que sinon on va au clash. Trop, c'est trop. On cherche l'équilibre. Sentimentale, indécision. Je dois absolument écouter mon intuition et prendre des décisions. Personnel, c'est la même chose. Confiance. J'écoute ma voix intérieure pour savoir ce que je dois faire. La petite voix intérieure très profonde qui vous dit comment être heureux. Et je suis en période de régénération. Finance. Si j'ai eu des adversités, des challenges, ils sont relevés, j'ai appris et tout va bien, financièrement, tout va bien, je récolte les fruits, mais je dois faire attention à cette sacralisation de l'argent. Voilà, c'était la guidance pour vous, chers amis Balance, pour janvier. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous savez quoi faire, vous commentez, parce que ça me fait toujours excessivement plaisir, vous aimez, partager, etc. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous étreins virtuellement et je vous donne rendez-vous pour la guidance de février. Merci et à très bientôt. Ciao.